Bienvenue sur Réveil africain, la voix de celles et ceux qui refusent de baisser les yeux. Ici, nous racontons les histoires vraies, les émotions profondes, les chocs qui bouleversent les consciences. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple fait divers. C'est une rencontre historique. Une lettre. Deux hommes. Deux continents. Une larme et un réveil. Installez-vous. L'émotion va parler. Dans un moment inattendu d'émotion brute, la légende de la boxe Mike Tyson fond en larmes en direct à la télévision, après avoir reçu une lettre bouleversante d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Cet échange poignant révèle une connexion étonnante et un profond respect mutuel entre deux figures puissantes, venues de mondes totalement différents. Préparez-vous à vivre un moment inoubliable, déchirant, qui a plongé tout le studio dans un silence total. Ce devait être une simple interview. Mike Tyson, ancien champion du monde poids lourd, avait été invité dans une émission matinale américaine de grande audience pour parler de ses mémoires et de son prochain documentaire sur Netflix. Il semblait calme, un peu fatigué, mais toujours aussi vif. Les caméras tournent. L'animatrice sourit. « Mike, tu as tout vu, mais aujourd'hui, on a quelque chose que tu n'attendais pas. » Mike hausse un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Un producteur remet à l'animatrice une enveloppe couleur crème, ornée d'une écriture dorée. Cette lettre est arrivée hier soir, d'Afrique de l'Ouest. Elle vient du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Le public retient son souffle. Même la mâchoire de Mike se crispe légèrement. Il a dit que c'était pour toi. Rien que pour toi. Mais il a accepté qu'on la lise en direct si tu es d'accord. Mike hoche lentement la tête, incertain. Vas-y, murmure-t-il. Ce qui s'est produit ensuite n'était pas simplement bouleversant. C'était un séisme de l'âme. Cette lettre allait déverrouiller une douleur enfouie profondément en Mike. Une facette que le monde n'avait jamais vraiment vue. Ni le boxeur. Ni la star. Mais l'enfant brisé derrière les gants. Et un leader, à des milliers de kilomètres, qui avait réussi à le toucher. L'animatrice déplie la lettre et commence à lire lentement. « Cher Monsieur Tyson, je m'appelle Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Je ne vous écris pas en tant qu'homme politique. Je vous écris en tant qu'enfant qui n'avait rien et qui vous a vu combattre sur une télévision vacillante, dans une salle bondée. » Mike est abasourdi. Sa respiration change. Vous n'étiez pas seulement un boxeur. Vous étiez une preuve. La preuve que la douleur pouvait devenir puissance. Qu'un garçon venu de nulle part pouvait se dresser face à des géants et les faire tomber. Mike se penche vers l'avant. L'animatrice poursuit. Quand mon pays souffrait, je me suis souvenu de vos yeux dans le ring. Pas de vos poings. Vos yeux. Cette douleur. Ce feu. Ce refus de plier. Et aujourd'hui, j'essaie de diriger mon peuple avec cette même flamme. La pièce est silencieuse. Merci, Mike Tyson, de m'avoir appris à me relever. Pas en tant que combattant. Mais en tant qu'homme. Mike détourne le regard. Sa voix se brise. Stop. Stop une seconde. Les larmes montent déjà. Il essaie de sourire, mais quelque chose s'est brisé en lui. Et le monde est sur le point de voir ce qu'il en reste. L'animatrice pose doucement la lettre sur la table. Les mains de Mike tremblent. Le studio n'a jamais été aussi silencieux. On entend même le bourdonnement des lumières. Mike baisse les yeux, tente de retenir ses larmes, mais c'est impossible. Elles coulent lentement, puis abondamment. Il m'a vu ? Murmure Mike. Pas les chaos. Pas la gloire. Juste moi. Il s'essuie le visage, mais les larmes continuent. J'avais 14 ans. J'étais sans abri. En colère. Je voulais mourir à l'époque. Personne ne savait. Personne ne s'en souciait. Le public pousse un soupir choqué. Je me battais parce que c'était la seule façon d'exister aux yeux des autres. Puis il regarde la caméra. Mais savoir qu'à l'autre bout du monde, quelqu'un m'a regardé et est devenu quelque chose, un président. Il s'effondre complètement. Aucune caméra ne coupe. Personne n'ose bouger. L'homme le plus redouté sur un ring est désormais l'homme le plus humain dans la pièce. Et à cet instant précis, il ne s'agit plus de boxe.
Il s'agit d'être vu. Et le garçon qui n'avait jadis pas de voix venait d'en offrir une à un autre, qui est devenu un leader. De la douleur est née une raison d'être. Des coups sont nés des paix. Et d'une lettre est venue la guérison. Quand l'émission coupe pour une pause publicitaire, Mike reste silencieux, encore en train d'essuyer ses larmes. L'animatrice s'approche doucement. « Tu veux continuer ?» Mike hoche la tête. « Oui. Le monde a besoin d'entendre ça. » Les caméras se rallument. Mais cette fois, plus de script. Plus de questions promotionnelles. Juste la vérité, nue. Ibrahim Traoré, dit Mike, la voix étranglée par l'émotion. Je ne t'ai jamais rencontré. Mais j'ai l'impression de te connaître. Il serre la lettre contre lui, comme un objet sacré. Je n'étais pas censé survivre à mon enfance. J'étais un voleur. Un bagarreur. En prison avant même de connaître l'amour. Le public est suspendu à ces mots. Mais cet homme, ce président, a vu de la force dans ma souffrance. Il s'interrompt. Personne ne parle de la douleur. De la faim. Des nuits où tu pries pour ne pas te réveiller. Mais cette lettre, elle m'a dit que je n'étais pas seul. Le studio, autrefois rempli de rire et de lumière, est devenu un lieu de recueillement. Les larmes d'un homme étaient devenues le message d'un autre. Et le monde écoutait. Ce soir-là, à l'autre bout du monde, le président Ibrahim Traoré était seul dans son modeste bureau à Ouagadougou. Les lumières étaient tamisées. Le ventilateur ronronnait au plafond. Sa garde restait dehors, lui laissant de l'espace. Il regardait l'interview en direct. Lorsque Mike a pleuré, Traoré a baissé les yeux, essuyant ses propres larmes en silence. Il l'a ressenti, murmura-t-il en français. Il l'a vraiment ressenti. Derrière lui, le mur était tapissé non pas de photos de présidents, mais d'enfants dans des écoles poussiéreuses, de paysans, d'infirmiers, de soldats, de son peuple. Et à côté, un petit cadre montrant un jeune Mike Tyson, torse nu, poings serrés, regard brûlant. Ce n'était pas une histoire de boxe. C'était une histoire d'esprit. Quelques mètres plus loin, son assistant entre dans la pièce avec une nouvelle. L'ONU vient de vous contacter. Ils ont vu l'interview. Ils veulent reparler de vos réformes éducatives. Ibrahim acquiesce. Qu'ils attendent. Ce soir, le monde n'a pas besoin de politique. Il se retourne vers l'écran. Ce soir, il a besoin de vérité. À New York, l'interview devient virale. En quelques heures, elle atteint des millions de personnes. Les extraits de Mike Tyson en larmes inondent Internet. Des célébrités les partagent. Des écoles les diffusent. Dans des camps de réfugiés en Afrique, on applaudit. Mais ce n'est pas terminé. Juste après minuit, le téléphone de Mike sonne. Numéro inconnu. Indicatif international. Il hésite, puis décroche. Allô ? Une voix calme, grave, répond. Monsieur Tyson ? C'est Ibrahim Traoré. Silence. La gorge de Mike se serre. C'est vous, le gars de la lettre ? Oui. Et vous êtes l'homme qui m'a appris à survivre, quand j'étais juste un gamin sans chaussures. Il ne parlait pas comme des légendes, mais comme des survivants. Merci, murmure Mike. Non, répond Traoré. Merci à vous. Vous m'avez donné le courage de me relever, quand le monde voulait me faire plier. Un silence. Mike, accepteriez-vous de venir au Burkina Faso ? Mike cligne des yeux, stupéfait. Pourquoi faire ? Pas pour un combat. Pour l'espoir. Et en cet instant, deux hommes nés sur deux continents différents, marqués par des blessures différentes, avaient trouvé un pont à travers la douleur. Et quelque chose d'extraordinaire venait de commencer. Mike Tyson ne dormit pas cette nuit-là. Après avoir parlé à Ibrahim Traoré, il relut la lettre encore et encore. Aucun mot compliqué. Juste la vérité. Une phrase résonnait sans cesse. À 13 ans, je me battais non pas avec des gants, mais avec la faim. C'était aussi la vie de Mike. Il se souvenait d'avoir volé de la nourriture dans les épiceries de Brooklyn, des bagarres contre les voyous, des séjours en centre pour mineurs. Personne ne croyait en lui. Sauf un entraîneur. Comme Ibrahim,
qui n'avait personne, jusqu'à ce qu'il se croie lui-même. Le lendemain matin, l'équipe de Mike entre dans sa loge. Un agenda bien rempli les attend, contrat, séance photo, interview. Mike prend la feuille, la déchire. Je prends l'avion pour le Burkina Faso. Il le regarde, choqué. Mike, t'es sûr? Il les fixe avec le même feu qu'autrefois sur le ring. Ce n'est plus une question de boxe. C'est une question du gamin que j'étais. Et du garçon qu'il est encore. 2 jours plus tard, Mike atterrit à Ouagadougou. Pas de tapis rouge. Pas de paparazzi. Juste de la poussière, du soleil, et des visages illuminés d'incrédulité. Des enfants courent pieds nus le long de sa voiture en criant. Mike Tyson. Mike Tyson. Mais il n'est pas là pour être un héros. Le président Traoré l'accueille à la maison du gouvernement, modeste, sans caméra, sans sourire forcé. Juste une poignée de main, longue, sincère. Il ne parle pas de politique. Il parle de douleur. Traoré l'emmène dans une école rurale, au mur fissuré même et plein de rire. Un garçon a un œil gonflé d'une bagarre de rue. Mike s'assoit à côté de lui, à même le sol. SZZ. Tu te bats, lui demande-t-il. Le garçon hoche la tête. Moi aussi, murmure Mike. Mais tu sais quel est le coup le plus fort? C'est celui que tu ne donnes pas. Il lui tend sa bague de champion. Le garçon la tient dans ses mains tremblantes. Juste à ce moment, Traoré s'agenouille à leur côté. Dans ce pays, tu n'es pas tes cicatrices. Tu es ton esprit. Le garçon pleure. Mike aussi. Ce soir-là, le président et le boxeur sont assis sur un toit, regardant les lumières paisibles du Burkina Faso. Traoré remet à Mike une boîte. À l'intérieur, des dizaines de lettres, écrites par des enfants de tout le pays. Ils ont entendu parler de la lettre que je t'ai envoyée. Maintenant, c'est à ton tour de lire les leurs. Mike en ouvre une. Cher Mike Tyson, tu es un lion qui a traversé le feu. N'oublie pas de penser à nous. Une autre dit. Mon papa est mort en défendant notre village. Mais maintenant, je crois que je peux être fort comme toi. Les larmes coulent sur les joues de Mike. Il serre les lettres comme si c'était des trésors. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une histoire sur Mike Tyson. Ni sur Ibrahim Traoré. C'est une histoire sur la douleur qui devient lumière. Sur les cicatrices qui deviennent des étendards. Sur les peuples que l'on voulait éteindre, mais qui se lèvent, astérisque. Sur l'Afrique qui n'imite plus. Mais qui inspire.